putain, ça souffle de ouf, ouais. Wouhou! Oh putain! C'est parti! L'équipage de Recycle part enfin du Cap-Vert, où plusieurs amis viennent nous dire au revoir avant le grand départ de la transatlantique. Très vite, autour de nous, les dernières côtes laissent place à un horizon infini. En transatlantique, avec une allure au grand largue et un vent constant aux alentours des 20 nœuds, le plus difficile devient finalement l'épreuve du temps. La cuisine devient notre meilleur allié pour lutter contre l'ennui. Alors, Présente la pâte à pizza. ça va être très bon. On a hâte. Je te présente mon assiette vide. Ça avait l'air très bon. Tu veux voir le chef-d'œuvre? Regarde ce que j'ai fait. C'est beau, hein? Ouais, sur l'image c'est très beau. Ils ont tous kiffé. Mais en réalité, Bah, c'est comme ça en réalité. c'est chier, j'ai une purée. Merci Brian. Plusieurs fois dans la journée, nous nous prenons quelques pluies, laissant sur notre passage de magnifiques arcs-en-ciel. Voulez-vous voir un Brian qui dort? Je vous montre ça. Non, un Cédric qui dort. Peut-être qu'on peut l'entendre ronfler. En plus des petits sommeils bien mérités, les douches de pont à l'eau de mer nous occupent une bonne partie de la journée. Ça va Elliot? Elle est bonne la douche? Elle est méga bonne. Elle est méga froide. La qualité chaude. Avec les jours qui passent, les alizés nous soufflent un vent de plus en plus puissant, avec des rafales montant jusqu'à 35 nœuds. Elles brassent dans leur passage des vagues nous offrant des creux jusqu'à 4 mètres de haut. Nous décidons de préparer une trinquette, voile prévue pour le gros temps. Lorsque le temps et l'envie nous le permettent, nous en profitons pour organiser des petits apéros, surtout pour le jour de l'anniversaire de Brian. Maintenant, on fait une avarie pour la vidéo. C'est pour nous ça. Nous avons perdu les cacahuètes. C'est la moitié de la purée. Tiens, tu as mérité une carotte. Elle était par terre? Non. Bon. Allez, ça bouge trop là, je suis bourrée, je crois que j'ai trop vu. Allez cacahuètes. Bon, on a perdu un peu. Ouais, regarde. Après 14 jours de navigation en capant à 280 depuis le Cap-Vert, nous apercevons la terre ferme qui nous avait tant manqué. C'est quoi? Et il y a un nœud. Un nœud? Décroche-la d'en bas. À quelques milles des côtes, nous remarquons que l'hélice de notre moteur fait un bruit assez suspect et fait vibrer tout le bateau. Nous décidons d'envoyer un commando de plongeurs qualifiés pour vérifier ce qui se trame sous le Red Cloud. Des sargasses, algues brunes envahissant l'Atlantique et les côtes antillaises, s'étaient coincées dans notre hélice. Let's go. Alors, mission réussie? Normalement c'est bon. Ok. L'eau est super chaude. Brian? Ça va? C'était pas trop dur? Sportif, hein? Une fois arrivés au mouillage de Le Marin, nous en profitons pour faire un gros rangement du pont et du bateau avant d'aller nous coucher pour profiter d'une bonne nuit de repos. C'est vraiment beau. Belle life.
Il est pire comme vie, non? Le lendemain, nous découvrons la Martinique, une île pleine de mystères que nous avons hâte de découvrir. Ville d'arrêt d'histoire, c'est Pierre. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de Pierre. Saint-Pierre, je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de mer. Saint-Pierre, si tu m'en crois pas, demande à ma mère. Saint-Pierre, si tu m'en crois pas, demande à mon père. Saint-Pierre a été soufflé par la montagne pelée, couvert de sang et de poussière. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de Pierre. Saint-Pierre, je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de mer. Le sable noir, originier, maillé, bon d'avant-goût, mes frères de France, bisous puissance, c'est bien la terre, le tout-puissant. À Sainte-Anne, au sud de la Martinique, nous retrouvons les Globeurs, un groupe d'amis que nous avons rencontrés au Cap-Vert, dont l'objectif est de parcourir le monde en amenant avec eux la joie et la bonne humeur. Voici Gab, c'est un amour. Sur le plan, il est un peu fatigué, mais en réalité, il est vraiment drôle. Et ça, c'est Cédric. Quand il joue de l'harmonica, tous les dauphins dansent. Pendant une semaine, nous les avons accueillis sur le Red Cloud. Ils en ont profité pour nous accompagner dans toutes nos opérations associatives, comme lorsque nous avions rendez-vous aux Anses d'Arlé pour une journée mêlant dépollution et sensibilisation en partenariat avec l'association Poème et ses plongeurs. Objectif de la matinée, nettoyer toutes les côtes à pied pendant que les scaphandriers se chargent de dépolluer les fonds marins. Marco et Mati, viens, on y va barouder. Prends que la guitare et ton sac à dos. Pour l'autre des missionnaires, il faut pas douter. On traîne ce pancart ou un paquebot. On dit bye bye à toute la famille. Tu vas voir la famille où on va s'agrandir. La 1000 pouces en l'air et il va décoller. Pas désolé, sans déconner, faut désolé. Viens vadrouiller, t'es pas doué, faut avouer. Après avoir dépollué, nous trions tous les déchets récupérés avant de préparer les machines pour la présentation de l'après-midi. Toute l'après-midi, les différents adhérents de l'association et les clients du restaurant géré par cette dernière défilent et viennent participer à la confection de toupies. Notre équipage a aussi eu l'occasion d'organiser, en partenariat avec la Marina de Le Marin, une matinée dédiée à la présentation de notre projet. Problème, nous manquions d'un support pédagogique. Nous avons donc décidé d'en créer un à notre manière. Nous avons récupéré une voile de catamaran qu'un club allait jeter à la poubelle. Après l'avoir recousue, nous commençons à dessiner et écrire dessus à tour de rôle. Au bout de 2 jours intensifs de réflexion et de dessin, notre voile était enfin prête à être présentée pour l'événement.
Durant la journée, les différents visiteurs passent et nous leur présentons nos différents stands. Le filet d'échantillonnage, les machines, les vidéos et bien sûr notre nouvelle voile. Quelques jours plus tard, notre équipage a appris que l'association martiniquaise Zéro Déchet organisait un événement réunissant différents acteurs autour de l'île, travaillant sur l'écologie. C'est l'occasion pour nous d'étoffer notre réseau et de présenter le projet auprès d'individus qui ont les mêmes valeurs que nous. Toute la journée, la bonne humeur était au rendez-vous. Nous avons pu rencontrer Oriane de l'association Domaine de la Chabée qui fédère des agriculteurs bio pour valoriser une agriculture saine et de proximité. Mais également Assomer qui lutte pour la protection de la faune et de la flore marine grâce à l'implantation de boutures de coraux ou le nettoyage des fonds marins. Ce rassemblement fut l'occasion pour nous de montrer notre projet à une ribambelle d'enfants pressés d'avoir leur toupie. Pareil, 500 ans. C'est des temps qui sont vraiment très très longs, d'accord? Donc si jamais vous voyez des masques par terre, si jamais vous avez votre masque et qu'il tombe, eh ben, ça vaut le coup d'aller le ramasser parce qu'en fait si tu le ramasses pas, ça veut dire qu'il sera là. Nous avons aussi eu le droit à notre petit quart d'heure de célébrité. C'est bien les gars, vous avez vraiment une excellente idée et on va pouvoir ramener des bouchons pour justement avoir de très belles toupies ou des beaux petits pots à fleurs. La Martinique fut pour notre équipage une incroyable expérience humaine. Le départ a été difficile, mais nous savons que nous partons pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouvelles cultures et paysages, prêts à défendre le projet qui nous anime. Vous connaissez la Dominique? Non? Alors venez la découvrir avec nous dans le prochain épisode de nos aventures sur le Red Cloud. Merci de nous suivre.